Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc, avant de commencer mon intervention qui porte sur l'empreinte, comme le titre m'a été proposé, l'empreinte du prophète sallallahu alayhi wa sallam sur l'Occident d'une façon générale, bien entendu, et là, comme l'occasion qui nous a réunis autour de ce thème, c'est ce qui s'est passé ces derniers temps, j'aimerais aussi donner mon avis qui est une synthèse de ma réflexion sur ce sujet. Bismillah walhamdulillah wa la ilaha illallah wa la hawla wa la quwwata illa billah wa sallallahu ta'ala wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن بإذنك إذا شئت سهلا فسهل أمورنا ويسرها برحمتك يا أرحم الراحمين ثم ما بعد. Donc depuis 2007, depuis qu'on a sorti le livre Le vrai visage du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et on est parti dans nombre de villes de France et même en dehors de France pour faire des conférences et parler de ce sujet, des caricatures et le vrai visage du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il m'a été posé de nombreuses questions, bien sûr, autour de ce sujet ou autour du livre. Et parmi les questions qui m'ont fait le plus peur et devant lesquelles j'étais les plus réticent, j'ai eu la chair de poule quand j'ai reçu cette question tellement elle était dure et lourde de conséquences. C'est quelqu'un qui m'a posé la question, il m'a dit si le prophète sallallahu alayhi wa sallam était vivant, comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait réagi face à ces caricatures? J'avoue que il n'est pas simple de répondre à cette question. On peut transmettre ou parler ou expliquer ou interpréter des actes ou des propos du prophète sallallahu alayhi wa sallam, je dis bien des actes ou des propos parce que ça c'est de l'existant, mais oser dire que le prophète aurait réagi de telle ou de telle façon, ce n'est pas facile, ce n'est pas facile parce qu'on n'est pas à sa place. Sauf que, bien entendu, les enseignements du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui nous est très connu par la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui était son inspiration principale, et ses dires sallallahu alayhi wa sallam, font qu'on peut dire que d'une façon générale, sa réaction n'aurait pas, été différente des principales réactions qu'on a dans le Coran et dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam quand le prophète était attaqué ou quand le prophète était injurié ou quand on se moquait de lui. Donc comme le disait le frère tout à l'heure, Allah il le dit dans le Coran, وَلَقَدْ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ. Des prophètes avant toi, on s'est moqué d'eux. Des prophètes avant toi ont été tournés en dérision. Allah il le dit. Et même dans un verset où il les cite un par un, ces prophètes-là, il les cite, il lui dit, et Ad on dit ceci, vous trouverez ça dans le livre, et Ad on dit ceci de leur prophète, et Thamoud ils ont dit ceci de leur prophète, et Moussa on l'a pris pour un menteur. Donc je dis bien que ça c'est quelque chose qui est connu des musulmans, et c'est pour ça qu'il ne faut pas se tromper de comportement, il ne faut pas se tromper de réaction, il ne faut pas se tromper de conduite. Quand on lit le Coran, d'une façon générale, et là j'ai un petit livret qui s'appelle Suwar min ta'addi al-Rasul sallallahu alayhi wa sallam fil Coran. C'est un prof d'arabe au Koweït, il est d'origine libanaise, qui fait la prière dans une mosquée. Et il s'est dit une fois avec un autre collègue à lui, si on se mettait chacun de son côté à écrire quelque chose qui serait nouveau, un sujet qui n'a jamais été traité. Et donc chacun a choisi son sujet. Et lui, il dit que je faisais la prière, donc ce livre-là,
et c'était bien avant les caricatures, hein, et il est sorti en 97. Hein, c'était bien avant les caricatures, enfin les caricatures de 2005. Et donc, il dit, je faisais la prière dans une mosquée, une fois, j'ai entendu l'imam lire les versets de Surat At-Tawbah, وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ لَمْ يُعْطَوْا مِنْهَا فَإِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنُ قُلْ أُذُنُ خَيْرٍ لَكُمْ. Il dit, j'ai entendu ces versets de Surat At-Tawbah dans lesquels Allah dit, selon le sens des versets, verset 58 de Surat At-Tawbah et verset 61, il dit, il en est parmi eux, hein, ces gens-là, c'est des hypocrites, hein, il en est parmi eux qui disons, disent du mal du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans quoi? Sur le sujet des aumônes. Quand le prophète il leur donne, ils sont contents, ils sont satisfaits. Mais si le prophète il donne à d'autres, il ne leur donne pas à eux, ils sont en colère. Et donc, suite à ça, qu'est-ce qu'ils font? Ils disent du mal du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et dans un autre verset, deux versets suivants, verset 61, il dit Allah Ta'ala, وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللَّهِ وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنُ قُلْ أُذُنُ خَيْرٍ لَكُمْ. Si on doit traduire ce verset, il en est encore parmi eux qui critiquent le prophète en disant, il écoute tout ce qu'on raconte. Il écoute tout ce qu'on lui raconte, répond, dit Allah Ta'ala, il est une oreille attentive à ce qui est un bien pour vous. Il croit en Allah, il fait confiance aux croyants, tout en étant parmi eux une miséricorde. Si on veut traduire dans le langage d'aujourd'hui, vous savez de quoi il a été traité le prophète sallallahu dans ce verset 61 de Surat At-Tawbah? Il a été traité de gobe-tout. Il gobe tout. Tout ce qu'on lui dit, il l'écoute. C'est dégradant, hein, de traiter quelqu'un de gobe-tout. C'est comme s'il était en quelque sorte simple d'esprit, il croit à tout ce qu'on lui dit. Donc voilà les hypocrites. Le prophète était humble, le prophète était modeste, il était disponible. Il leur accordait de son temps, il leur accordait de son attention, il écoutait ce qu'il lui disait, et une fois qu'ils ont pris congé de lui, ils se moquaient de lui, ils disent c'est un gobe-tout, Mohammed c'est un gobe-tout, alors qu'Allah lui rapporte tout. Donc, on trouve de nombreux versets de ce genre, voire même, il y a certaines sourates du Coran, tout entières, elles traitent du sujet de la dérision ou de la moquerie à laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam était exposé. Suratul Kawthar, c'est une sourate entière qui parle de ce sujet. Surat Ad-Duha, c'est une sourate entière qui parle de ce sujet. Donc, pour un musulman, pour un croyant, il sait que ce sujet-là, il est dans le Coran. Il sait que ce sujet-là fait partie en quelque sorte, des choses qu'Allah Ta'ala a fait qu'elles existent. Mais si on regarde le Coran, comment il traite ces sujets-là, on trouvera en quelque sorte qu'il y a trois façons. Il y a trois façons dans le Coran et deux autres façons dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dont une se recoupe dans la sunna et dans le Coran. Première des façons avec lesquelles le Coran traite les attaques qui sont disons, déclenchées envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les moqueries, les injures, etc. Ou bien les critiques. Il répond. Allah y répond. Hein, par exemple, le prophète à son époque, il était accusé que ce Coran-là lui était inspiré par une personne. En l'occurrence, un moine. Un moine. Le verset. Donc, ils disent que c'est un être humain qui lui dicte ce Coran. Et vous savez quoi? Que cette accusation, elle existe jusqu'au jour d'aujourd'hui. En 2005, il y a un livre qui est sorti sur ça. En 2008, il y a un livre qui est sorti sur ça. Et en 2009, il y a un livre qui est sorti sur ça. Trois sujets. Le moine, Philippe Aziz, le moine et son prophète. Le Messie et son prophète. Il y a trois livres
en 7 ans sur ce sujet. Et c'est pas des livres de 100 pages ou 120 pages, il y a des livres de 300 pages sur ce sujet. C'est-à-dire que c'est encore une chose, une attaque sur laquelle ils tiennent. Ils tiennent, parce que c'est important. Si on sème le doute sur la source, sur l'origine de cette parole, on détruit la personne et on détruit la source et on sème le doute dans le cœur de ces croyants. Vous vous imaginez, il y a ces livres-là, bien entendu, je vous ai donné les titres, Le moine et son prophète, Le Messie et son prophète de Philippe Aziz, 2008, c'est un livre de 300 pages. À cette question-là, Allah il ne la laisse pas passer. Il répond. Il dit, Lisanu alladhi yulhiduna ilayhi a'jami wa hadha lisanun arabi. Un argument simple qui tient en moins d'une ligne, mais évident. Il dit la langue de celui à qui ils font allusion, ou bien la langue de celui chez qui ils dévient et à qui ils imputent l'origine de ce Coran, c'est une langue barbare. C'est une langue, c'est-à-dire non arabe. Alors que ce Coran-là, c'est un Coran qui est de langue arabe. Ce n'est pas possible qu'Allah mette au défi les Arabes de Quraysh, qui sont le cœur de cette langue, de rapporter une seule sourate ou de rapporter un seul verset et de se rassembler tous. Et même s'ils peuvent s'aider par des djinns qu'ils le fassent, ils ne pourront pas inventer ou ils ne pourront pas forger et créer un seul verset du Coran. Donc là, ici, cette attaque-là, elle n'est pas passée inaperçue. Allah y répond. Et il y a plusieurs versets du Coran qui répondent à cette, disons, cette shubha, à cette attaque-là. Un autre point qui nous paraît, nous, anodin, de traiter quelqu'un de sans descendance, ou traiter quelqu'un de sans postérité. C'est Surat Al-Kawthar. C'est une sourate qui parle, c'est une réponse aux attaques des mécréants contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر إن شانئك هو الأبتر. Certes, nous t'avons accordé le Kawthar, prie ton Seigneur et offre-lui un sacrifice. En vérité, c'est celui qui te déteste, qui est privé de postérité. Pourquoi? Parce qu'à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était important avoir de la postérité, avoir de la descendance, avoir de la progéniture et des enfants, c'était important dans la société de l'époque. Donc Allah, pour consoler son messager, et pour le rassurer, donc il a pris sa défense et il a répondu que ce sont ses ennemis, que ce sont ses détracteurs qui détestent le prophète, qui seront sans postérité. Et la postérité du prophète sallallahu alayhi wa sallam se compte aujourd'hui par centaines de millions. Alors, Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith, Innama ana lakum mithlul walid. Je suis pour vous comme le père. C'est un hadith authentique, hadith sahih. Je suis pour vous comme un père. Et tous nous aimons, arju dhalik, notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, plus que nous aimons nos pères. N'est-ce pas? Donc, là où je voulais en venir, c'est la réponse à la chose. De même, surat Ad-Duha. Ad-Duha, c'était quoi? C'était parmi les gens qui étaient autour du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était à la Mecque. Donc, il traitait le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme il y avait un laps de temps, quelques jours, c'est pas quelques mois ou quelques semaines comme le pensent certains. Pendant quelques jours, le prophète ne recevait pas la révélation. Il ne recevait pas la révélation. Les gens, ils ont dit, dont une femme notamment, elle lui a dit, Ya Muhammad, ma ara shaytanaka illa qad wadda'aka. Je lui dis, oh Muhammad, ça fait quelques jours qu'on n'entend pas de nouvelles révélations. Ça fait quelques jours, et là aussi c'est un délit que la révélation, à l'arrivée au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il la transmettait à ses compagnons, et les gens, même les non-croyants, étaient au courant des nouveaux versets, des nouvelles révélations qui étaient descendues sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle lui a dit ça. Et Allah Ta'ala
Et ils ont dit aussi que Allah, il a abandonné son prophète, et il le tient en aversion. C'est-à-dire qu'Allah, il est en colère contre Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est une attaque qui peut nous sembler comme étant anodine. On peut passer dessus. Mais Allah, non, il a répondu. Il a dit, وَالضُّحَى وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى. Donc c'est une réponse. Là aussi, il y a une réponse. Et on trouve aussi dans le Coran de ce genre, dans le calme, dans la sérénité, dans la tranquillité, une réponse aux attaques. Ça, c'est dans le Coran, et les versets dans le Coran, ils sont en plein. Surat al-An'am, Surat al-Tawbah, Surat al-Nahl, on trouve ça dans différents. Et parfois, aussi, le Coran hausse le ton et durcit la réponse et le verbe. Et ça, on le trouve dans Surat Noun, Surat al-Qalam. Surat al-Qalam, c'est aussi tout le début, c'est une réponse aux attaques, mais avec un verbe assez ferme, même assez dur. Hein, Allah Ta'ala yaqul, Noun wal-qalami wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bi majnun. Oh Mohammed, tu n'es pas, par la grâce de ton Seigneur, tu n'es pas un possédé, tu n'es pas un fou, parce qu'il a été traité de fou par quelqu'un qui était qui était connu, mais le Coran ne le cite pas. Ma anta bi ni'mati rabbika bi majnun wa inna laka la ajrun ghayru mamnun wa innaka la ala khuluqin azim. Donc il commence Allah Ta'ala par consoler et tranquilliser et rassurer son prophète qu'il a un noble caractère et que Allah va lui accorder des grâces et des récompenses indéfinies. Et ensuite, Allah Ta'ala, wa inna laka la ajrun ghayru mamnun wa innaka la ala khuluqin azim fasatubsir wa yubsirun bi ayyikum al-maftun inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil mu'tadin fala tuti'il mukaththibin waddu law tudhin fayudhinun. Et ensuite, Allah l'oriente en quelque sorte de ne pas rentrer dans le jeu de ces gens-là. Ne pas rentrer dans ces jeux-là, parce qu'en fait, qu'est-ce qu'ils cherchent ces gens-là? Ils cherchent que le prophète rentre dans leur jeu, qu'ils fassent des concessions pour qu'eux-mêmes fassent des concessions. En fait, c'est ça. Et c'est pour ça que tout à l'heure, donc le frère, quand il disait, et on reparlera de tout à l'heure très rapidement de ça, il y a une fermeté à observer. Mais cette fermeté-là, fermeté sur un aspect, ne doit pas nous faire éloigner du comportement et de la conduite coranique et la conduite et le comportement prophétique, comme nous le dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc là, qu'est-ce qu'il cherche? Il cherchait la concession. L'islam, c'est la dernière religion. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est le dernier prophète. Si l'humanité, je dis bien l'humanité, se laisse faire, que l'image, la dignité, que le comportement, le noble comportement de ce prophète soit sali et avili comme le sont celui de Moussa et Isa, c'est fini. L'humanité n'aura plus de modèle et d'exemple qui sera intouchable parce qu'il est impeccable. Donc c'est pour cette raison, il n'y a pas de concession sur ce point. On ne touche pas au prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est sacré, c'est plus sacré que toute chose. Mais ce qui ne nous empêche pas, donc que dans notre comportement et dans notre conduite, ce n'est pas forcément des manifestations. Et encore moins des manifestations. Vous allez voir pourquoi. Ce sera aussi rapide. Donc, Allah ensuite, qu'est-ce qu'il dit? فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ وَدُّوا لَوْ تُدْهِنْ فَيُدْهِنُونَ وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَهِينٍ هَمَّازٍ مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم. Lui, il a traité le prophète sallallahu alayhi wa sallam d'une chose, d'un point. Il a dit Majnoun. Allah, il lui a donné 9 qualificatifs. Lui, il a qualifié le prophète sallallahu alayhi wa sallam d'une chose, de posséder, de fou. Allah, il l'a qualifié de 9 qualifications. Dans la dernière,
mais dans un verbe pas vulgaire bien sûr, mais dans le sens bâtard. Zanim, c'est un bâtard. Oui, dans le Coran, mais avec un verbe, c'est-à-dire raffiné, c'est pas vulgaire et familier. Allah, dans le Coran, traite cette personne-là de bâtard. C'est pour nous dire que parfois, il faut, donc, quand on dit que tel ou tel est un lâche, est un sot, est un idiot, c'est un profiteur, c'est un provocateur, etc., tous ces qualificatifs-là, s'ils sont vrais, on a le droit de les dire. D'accord? Donc là, c'est une autre façon aussi de traiter les choses. Allah, il répond à cette personne, donc, toi, tu as traité le prophète d'un qualificatif. Eh ben, toi, tu as 9 qualificatifs. Et qui sont tous vrais. Parce que toi, telle personne qui traite le prophète de telle chose, voilà comment tu es en vérité. Donc, on trouve ça dans le Coran. Il existe. Et on trouve autre chose aussi dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais dans le Coran. Des passer outre. Passer outre. Passer par-dessus la chose. Et ça, on le trouve dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, un hadith qui est dans le Musnad de l'imam Ahmad, et c'est un hadith authentique, vous le trouverez dans le livre, page 46. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, vous ne vous étonnez pas comment Allah détourne de moi les insultes et les injures des Qurayshites. En fait, ils injurient Mudhammam et ils maudissent Mudhammam, alors que moi je suis Muhammad. Donc, le hadith, c'est vraiment un hadith. Et c'est pour ça qu'il y a 2 semaines, les frères du 95, ils ont fait une opération, ils ont distribué ce livre à la défense, ils l'ont donné à tous les cadres, les personnes qui passaient, la police, etc., tous ceux qui passaient. Et le titre qu'ils ont donné à leur opération, Mahomet is not Muhammad. Mahomet, et j'ai dit aux frères, vraiment, vous avez trouvé un titre excellent pour votre action. Mahomet is not Muhammad. C'est-à-dire que le hadith, qu'est-ce qu'il dit? Vous savez, en langue arabe, Muhammad signifie celui qui est digne des louanges. Celui qui est digne d'être loué pour ses qualités. Alors que Mudhammam, ça vient de dham. Celui qui est digne d'être, en quelque sorte, injurié, ou celui qui est digne d'être blâmé. C'est tout l'inverse. Donc il y avait une femme, ou beaucoup de femmes, et d'hommes aussi, quand ils disent, qu'Allah fasse ceci de Mudhammam, qu'Allah te fait ceci, oh Mudhammam, etc. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il leur dit? Il leur dit, en fait, cette personne-là qui sont en train d'injurier, cette personne-là qui sont en train de maudire, c'est pas moi, c'est Mudhammam. En fait, si on veut, c'est une image que leur esprit tordu leur a fait, disons, penser que c'était comme ça le prophète sallallahu alayhi wa sallam. De même que ces personnes-là qui font des caricatures sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en fait, ils font ces caricatures-là parce qu'ils ne le connaissent pas. Il n'y a pas que ça, bien sûr. Mais essentiellement parce qu'il y a aussi ça. Moi, j'ai parlé en 2007 avec le directeur actuel du journal Charlie Hebdo. Parce que quand on a fait le livre, on a été au salon du livre, etc. Je l'ai rencontré. J'ai parlé à l'ancien directeur aussi de ce Charlie Hebdo. Je lui ai dit, est-ce que vous avez lu quelque chose sur la vie du prophète? Il m'a dit oui. Je suis en train de lire Maxime Rodinson. Il était en train de lire Maxime Rodinson. Et pourquoi il a choisi Maxime Rodinson? Parce que Maxime Rodinson, il est du même bord que lui. C'est un marxiste comme gauche. Tout le monde le sait. Il a écrit une biographie sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il était de gauche complètement. Il cherchait que... et donc, voilà ce qu'il a lu. Il était en train de lire. Alors qu'il se permettait de caricaturer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, nous... Parfois, c'est ce comportement-là qu'il faudra qu'on adopte. En l'occurrence, cette dernière fois, avec ce film dont on ne sait même pas s'il existe ou n'existe pas. Certains disent n'existe pas ce film. C'est quelqu'un qui s'est moqué de nous. Il a fait un film de 15 minutes
qui lui a coûté quelques euros, quelques dollars, quelques dizaines ou quelques centaines de dollars, puisqu'il l'a filmé dans un studio avec un écran derrière, etc. Il a dit, il m'a coûté 5 millions d'euros. Et voilà, donc il fait 2 heures. Ils ont participé 5 millions 500 donateurs, etc., etc. Et les musulmans, hop, voilà, on manifeste, on tue, on casse, etc. On s'expose, alors que c'est vrai ce que je dis, hein. Il y a des analystes, notamment le New York Times, il dit que ce film-là n'existe pas. Le film, il n'existe, personne ne l'a vu. Et donc, sauf qu'il a gonflé la chose. Et le journal français, là, ce journal, etc., qui l'a soutenu? Qui l'a soutenu? Vous pouvez me dire qui l'a soutenu? Ils sont 1 ou 2. Parmi les personnalités, il y a un directeur de magazine et un autre rédacteur en chef d'un journal. Mais sinon, les autres, ils l'ont traité de tout. Éric Zemmour, c'est quelqu'un que tu vas citer ici? Non, je parle des gens qui ont une parole, qui se respectent et qui s'entendent. Je parle des gens. Mais la dernière fois en 2006, il y avait les 3 candidats à la présidence qui l'ont soutenu. Sarkozy était avec eux, Bayrou était avec eux, Hollande il était avec eux, il les a soutenus dans leur procès qu'on leur a intenté, entre guillemets intenté, parce que c'était pas un procès, parce que le procès lui-même c'était une caricature. Aussi bien l'UOIF que la mosquée de Paris ont été pires que les caricaturistes dans la façon dont ils ont mené leur procès sur ça. Donc pour dire quoi? Que parfois, laisse passer. Laisse passer. Laisse passer, il va rien se passer. Laisse passer, il va rien se passer. Laisse. Avant eux, en 2008 ou en 2009, l'actuel député hollandais Geert Wilders, il disait, je vais sortir un film, vous allez voir ce qu'il va faire. Je vais sortir, le film il s'appelle Fitna. Vous allez, finalement le film il est sorti, je ne sais pas quel événement il y avait à ce moment-là, donc les gens ils n'ont pas prêté attention à ce film-là. Il n'a rien fait le film. Il n'a rien fait. Et il ne s'est rien passé. Parfois aussi, il faut passer par-dessus, et ne pas réagir, et c'est la meilleure des réactions. Donc, ce qui me permet donc de passer de ce sujet, cette ignorance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui pousse les gens à dire du mal du prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'image que l'islam et l'empreinte du prophète sallallahu alayhi wa sallam sur l'Occident, elle est très importante. Elle est très importante. Et elle passe en quelque sorte, par un mouvement, ou bien c'est des pics, elle monte jusqu'au sommet de l'éloge, jusqu'au sommet de la reconnaissance, jusqu'au sommet vraiment des belles paroles qui sont dites du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et puis ça descend. Pendant tout le XVIIIe siècle, le XIXe siècle et le XXe siècle, toutes les personnes qui avaient un niveau intellectuel d'une grande culture, qui soient des historiens, qui soient des géographes, qui soient des scientifiques, qui soient des poètes ou autres, et Jean Prieur, il le dit dans son livre Mahomet ou Mohammed, le prophète d'Orient et d'Occident, et je cite sa parole dans le chapitre consacré au témoignage des non-musulmans pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il dit pendant 3 siècles, ou il dit depuis 3 siècles, tout ce qu'il y a d'intelligent et de libéral en Europe a reconnu la grandeur du prophète ainsi que la valeur irremplaçable et universelle de son message. Pendant 3 siècles, 18e, 19e et 20e siècle. Là, on est dans une autre étape. Et ça me permet aussi de passer à un autre sujet. Cette semaine, il y a un livre qui vient de sortir, écrit par une historienne, Lucette Valency, dans les éditions Payot. C'est une historienne directrice émérite de l'école des hautes études sciences sociales. Elle y a d'écrire, comment il s'appelle déjà? Nos musulmans, j'ai oublié le titre, je l'ai sur ordinateur, mais en tout cas, vous tapez sur Google
ou un autre moteur de recherche, bien sûr, hein, Lucette Valency, et vous allez trouver le livre, il vient de sortir cette semaine, le Nouvel Observateur, il fait un article, le journal Le Monde de ces jours derniers, il a fait une interview, elle parle des musulmans qui vivaient en Europe au 16e, 17e et 18e siècle, et notamment en Espagne. Elle rattache cette image et ce comportement que les non-musulmans, les Européens notamment, avaient avec les musulmans pendant ces 3 siècles. Et elle dit que ce qui m'a poussé à l'écrire, c'est tous ces événements de ces derniers temps, la campagne électorale que nous connaissons, les événements qui se sont déroulés ici et là, et cette islamophobie qu'elle dit avec son mot, qui enfle. Donc il y a ce mouvement-là c'est-à-dire d'oscillation en quelque sorte. On est sur une grande pente, c'est-à-dire qui est montante, dans l'éloge et la reconnaissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'était le 18e, 19e et 20e siècle. Et là, depuis le 21e siècle, on est dans une phase de descente. Ça ne tient qu'à nous de stopper cette descente en enfer par des réactions qui soient à la hauteur de ce qui se dit. Je vais vous citer un exemple. Et depuis quelques années, une petite dizaine d'années, je dirais c'est trop même une dizaine, depuis 7 ou 8 ans, il y a une nouvelle idée qui est en train d'être répandue. Et c'est un peu ça rejoint ce que tu disais. L'antisémitisme islamique, ou l'antisémitisme du prophète, dans certains chapitres de livres. C'est des livres qui sont diffusés, et qui écrits en France, ou traduits en français, et qui sont en train, des idées qui sont en train de faire un peu leur chemin. L'antisémitisme du prophète, que le prophète était antisémite. Là, ça ne tient qu'à nous. Ça ne tient qu'à nous de dévoiler, disons, la fausseté et de ces idées-là, et surtout que ce sont des fabulations et que c'est de la propagande, derrière laquelle il y a bien entendu ces sionistes pour des raisons idéologiques. Un autre exemple encore, et c'était le sujet pour lequel, qui était l'extension de mon sujet, l'apport du prophète sallallahu alayhi wa sallam à l'Occident, ou l'empreinte du prophète sallallahu alayhi wa sallam sur l'Occident. C'est quoi l'empreinte du prophète sallallahu alayhi wa sallam sur l'Occident? Ce sont les descendants du prophète sallallahu alayhi wa sallam et ce qu'ils ont apporté à l'Occident. Jusqu'à il y a 10 ans, tous les historiens, qui soient spécialistes ou généralistes, spécialistes, je veux dire, de l'époque médiévale, ou généralistes de l'histoire, tous, ils reconnaissaient que l'Occident doit sa science aux musulmans. Tous. Ça, tout le monde le sait. C'est en quelque sorte, c'était quelque chose, une absurdité, quelque chose qui était accepté par tous. Que c'est grâce aux sciences transmises par les musulmans que l'Occident a connu. Et ça, je peux vous citer des paroles, vous trouverez ça dans le livre, c'est-à-dire des paroles de ça, anciennes, nouvelles, etc. Jusqu'à il y a, en 2008, un historien de la faculté de Lyon, qui s'appelle Sylvain Guggenheim, qui est un spécialiste, il a écrit un livre qui s'appelle Aristote à Saint-Michel. Aristote à Saint-Michel, ou l'origine grecque des sciences occidentales. L'origine grecque des sciences occidentales. En fait, qu'est-ce qu'il voulait ce monsieur? Il voulait saper complètement l'idée que c'est grâce aux sciences que les musulmans ont apportées que l'Occident s'est développé. Et c'est dangereux. Non, c'est pas ce livre-là. Oui, c'est pas ce livre-là. C'est pas ce livre-là. C'est bien loin, là. On parle d'autre chose. Donc, cet historien-là, avec ce livre-là, sorti en 2008, qu'est-ce qui se passe? Le Figaro, Le Monde, Libération, les magazines, l'Express, Le Point, etc., tous
y parlaient, ils amplifiaient cette idée. Il était invité dans des associations pour faire des conférences chez, bien entendu, des gens on va pas s'étendre sur ça. Pourquoi? Parce qu'il propageait une idée qui était grave. Non seulement les musulmans sont dominés aujourd'hui, mais on veut leur dire que même dans le passé, vous n'avez jamais fait rien de bon à l'humanité. Pas seulement aujourd'hui. Vous n'avez que le pétrole. S'il n'y avait pas ce pétrole, vous ne faites rien pour l'humanité. Mais même dans votre histoire, même dans votre passé, vous n'avez rien fait. Heureusement, après, il y a eu un livre qui est sorti derrière en 2009, septembre 2009, soit 1 an et demi après, les Arabes, les Grecs et nous, l'islamophobie. L'islamophobie de la science. L'islamophobie savante. Ça, c'est un livre, attention, dans les éditions Fayard et dans une collection scientifique, écrite par des scientifiques, si tous des historiens. Pour donner ce titre-là à ce livre, l'islamophobie savante. C'est-à-dire que on attaque l'héritage du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, on attaque l'héritage des musulmans de façon sous la porte, ou bien par la porte de la science. Un autre livre qui répond aussi à cette question et qui a été écrit par des spécialistes, regardez ce qu'ils disent. Ils disent, dans Aristote ou au Mont-Saint-Michel, Sylvain Guggenheim prétend réfuter ce qu'il nomme comme Vulgate le rôle des Arabes dans la formation de l'Europe latine. Celle-ci aurait reçu la pensée grecque des chrétiens orientaux, puis des traducteurs gréco-latins. Et qu'est-ce qu'ils disent à la fin? Ils disent, le présent ouvrage introduit de la rationalité et de la sérénité dans les débats interculturels. Il s'adresse à ceux qui s'intéressent, à ceux qui intéressent le dialogue des cultures, aux professeurs de secondaire qui, chargés d'un enseignement sur ce thème, ont été déconcertés. Donc, et le titre, c'est quoi? L'islam médiéval en terre chrétienne, science et idéologie. Science et idéologie. C'est-à-dire, sous couvert de l'idéologie, on remet en cause l'héritage du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, il faut faire très attention à ça. Bien entendu, on le répète pas assez. Ce livre-là de Dr Habri Bousselwal, qui est sorti il y a quelques années, il y a plus de 10 ans, même je dirais même une quinzaine d'années. Donc, il rassemble, Jazallahu khair, donc c'est 1998, il rassemble beaucoup de déclarations de journalistes, d'écrivains, philosophes, historiens, etc., qui disent des choses belles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a aussi ce petit livre du frère Khalil, un petit livret aussi, Mohammed l'Occident témoigne, qui est un petit livre qui est aussi intéressant, qui rassemble ça. Et il y a aussi ce petit livre que Youssef Islam, donc d'Angleterre, avait écrit et qui a été diffusé à 250 000 exemplaires. Il est simple le livre. 250 000 exemplaires, c'est bien. C'est un beau tirage et c'est une belle action. Bon, c'est un livre commercial, mais n'empêche que c'est un livre qui est simple, assez élégant, beau, avec des illustrations, aéré, etc. Il n'est pas dense, et que, pour parler du prophète sallallahu alayhi wa sallam, je résume que les gens ont besoin qu'on leur fasse des piqûres de rappel, qu'on parle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'on parle de son apport à l'Occident et de son empreinte à l'Occident. Je terminerai juste. J'ai répondu, donc vous vous souvenez des 3 façons dont le Coran et la Sunna répondent. Il y a une 4e. Ça nécessite un peu de détails. Peut-être on reparlera une autre fois. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à un moment aussi, il a fait exécuter certaines personnes, mais ça c'était qui aussi était, mais ces personnes-là, ça doit être analysé. Qui sait, c'est pas Salman al-Rushdie
que, je ne sais pas, Khomeini dit il faut lui faire ceci ou il faut lui faire cela, c'est autre chose. On n'est pas dans le même contexte, ça n'a rien à voir. Donc, juste pour résumer, et ça sera le mot de la fin, ce livre-là, nous, on a fait à peu près, là, on est à 105 000 exemplaires qui ont été faits. Ils ont été tous distribués, il reste quelques centaines. Et la dernière opération, c'est celle dont je vous parlais tout à l'heure, les frères qu'ils ont faite à la Défense. On le prépare pour la fin du mois, pour le refaire la fin du mois. Qu'est-ce qu'on fait? On enlève des chapitres entiers. Parce qu'en fait, il faut être un petit peu autocritique, il faut être analytique. Les gens, les Français lisent, d'accord, ils lisent, mais qu'est-ce qu'ils lisent? Ils ne lisent pas les livres dans lesquels il y a argumentation, contre-argumentation, débat, etc. Ils lisent des romans. Vous regardez dans le métro, regardez dans le bus, quand vous montez, vous voyez les gens tenir des romans, des livres de 400, 500 pages. J'ai jamais vu, moi, rare, où je vois quelqu'un prendre un livre, un essai, ou un livre d'histoire, etc. Mais le roman de Da Vinci Code, de 400 pages, de Harry Potter, de je sais combien, 500 pages, de Marc Lévy, etc., je ne sais pas de combien de pages, etc., c'est ce qu'ils lisent. Donc, cessons d'essayer de débattre avec eux, de discuter avec les arguments, parlant du prophète sallallahu alayhi wa sallam tout simplement. Parlons du prophète sallallahu alayhi wa sallam comme il était sallallahu alayhi wa sallam, et c'est sûr que c'est le meilleur message à transmettre à ces gens-là en parlant du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je dirais, et ça sera mon mot de la fin, c'est un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Ma min nabiyyin ba'athahu Allahu ta'ala illa wa a'tahu ma ala mithlihi amana an-nas. Il dit, il n'y a point de prophète qu'Allah a envoyé sans lui donner des signes, c'est-à-dire des miracles qui ramènent les gens à la foi. Il dit amma ma utituhu ana fa innahu wahyun fa arju yuha fa arju an akuna akthara an-nas tab'an yawm al-qiyamah. Il dit il n'y a point de prophète à qui Allah n'a donné des signes ramenant les gens vers la foi. Quant à moi, ce qui m'a été donné, c'est une révélation. Et j'ose espérer être celui qui sera le plus suivi le jour du jugement dernier. Donc, nous devons faire très attention. Nous avons cette lumière, nous avons cette parole qui est une parole vivante. Wahy, c'est une vie. Allah Ta'ala dit لَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا. Le Coran, c'est pas une parole inerte, c'est pas une parole figée, c'est une parole vivante et vivifiante. Nous devons nous inspirer du Coran. Trouver que dans le Coran, il n'y a rien qui doit passer. Il n'y a rien qui doit passer. On ne laisse pas passer. Aucune attaque contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne doit être passée. Seulement, il faut que tout soit proportionné. Il faut que tout soit sage dans le sens où il faut savoir mesurer ce qu'il y a en face et la réaction, comment elle est. C'est pour ça que cette fois-ci, moi j'ai dit, pas de manifestation, pas de procès non plus. Mais en 2005, j'étais moi dans les procès. J'étais présent. Et mon livre-là, il faisait partie des arguments contre Charlie Hebdo. C'était la 60e pièce à charge contre, et c'est une fierté que ce livre-là fasse partie des pièces à charge contre Charlie Hebdo. Donc, mais pourquoi? Parce que le CSCE, le Conseil européen était derrière Jyllands-Posten, des Danois. Le Conseil européen était derrière. Plusieurs présidents étaient derrière. Le gouvernement danois était derrière. L'opinion, les intellectuels, les journalistes, etc., occidentaux étaient derrière. Et bien entendu, il fallait que les musulmans aussi soient derrière. Et nos ambassadeurs ont fait pareil. Tous les ambassadeurs du Danemark issus des pays musulmans sont tous partis voir le Premier ministre Rasmussen pour lui exprimer leur désapprobation. Mais cette fois-ci, un escroc
Un escroc, c'est un escroc ce monsieur qui a fait ce film-là. C'est un escroc, il est connu, il a son casier judiciaire comme ça, d'escroquerie dans des affaires commerciales. Un escroc, il fait un film que les autres appellent un navet, hein, dans le langage des gens. On appelle ça un nanar ou on dit navet. Ce sont deux expressions pour un film qui est un bidon. Voilà, il a fait un navet et nous on va réagir par millions, par non, tu laisses, escroc. Oui, il a un autre journal ici aussi, il va faire des caricatures pour vendre. Et qu'est-ce qu'ils font? La veille, ils annoncent qu'ils vont faire des caricatures. Le lendemain, le journal il va se vendre très bien. Et le soir même du mercredi, ils disent le vendredi, on va faire encore un autre tirage. Et ils vont faire encore un autre tirage et ça fait 150 000. Et je vais vous dire une chose. Wallah, il arrive des fois qu'il y a des caricatures qui passent dans ce journal, mais qui sont sans bruit, qui sont pires que celles qui ont été. Intouchables. Bon, j'ai rien vu de mal. Le juif ou je sais pas, le soi-disant qui pousse voilà, on perd notre propos. D'accord. Donc, bon. Pour dire que soyons intelligents, ne laissons pas les gens nous guider. C'est pas, ne laissons pas les gens, c'est-à-dire dont on sait même pas qui les pousse, etc., faire ou parler en notre nom. Allah a dit, nos frères, peut-être c'est, comme l'a dit le frère tout à l'heure, c'est leur émotion, c'est leur instinct, c'est leur sentiment qui les ont guidés, et tant mieux, Allah donne la récompense pour les sentiments et donne la récompense pour l'émotion. Mais les sentiments et les émotions doivent être guidés par l'esprit. D'ailleurs, vous savez ce que c'est que le sens de l'esprit en arabe? Comment il s'appelle l'esprit en arabe? Il s'appelle l'aql. Et vous savez pourquoi il s'appelle l'aql? L'origine du mot l'aql, c'est la bride. Hein? Yaqilu, c'est-à-dire qui retient. Pas brider dans le sens de l'empêcher de s'exprimer, le brider dans le sens de le guider dans le bon chemin et ne pas le laisser comme ça partir dans tous les sens. Wa sallallahu ta'ala wa sallam ala nabiyyina Muhammad. Oui. Voilà. Oui.